Très souvent, quand vous commencez le trading, vous allez remarquer que, comme dans tous les domaines de la vie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et finalement, on finit par se poser la question, est-ce que sur le long terme, ça va vraiment aboutir ou bien est-ce qu'on va y arriver? Laissez-moi vous dire une chose, il n'existe pas ce domaine dans lequel vous ne pouvez pas devenir performant avec le temps. Il n'existe pas ce domaine dans lequel, avec du temps, de l'effort, de l'exercice, vous ne pouvez pas vous améliorer. Ça n'existe pas. Peu importe le temps que ça vous prend, tant que vous êtes constant dans l'apprentissage, tant que vous êtes constant dans la pratique, tant que vous êtes constant dans l'amélioration, forcément avec le temps, vous allez finir par devenir toujours expert. Le problème avec le trading, c'est que les gens veulent aller trop vite. Vous voyez les gains que les gens affichent et oui, vous voulez faire la même chose en un mois. Non, ne copiez pas les gens qui sont en train de récolter le fruit de leur travail pendant que vous êtes en train de semer. Ok, eux, ils ont eu le temps de semer. Ceux qui affichent peut-être un gain de 1000 $ la journée, peut-être il a commencé il y a 8 ans, 10 ans en arrière. Alors que vous venez de commencer il y a 3 mois. Donc, donnez-vous du temps. Donnez-vous la possibilité de devenir performant. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous dans cette vidéo comment augmenter ses performances en trading. Alors, pour augmenter ses performances en trading, c'est très simple. Dans le trading, vous avez besoin juste de 3 choses. Vous avez besoin d'une stratégie, donc c'est-à-dire une méthode pour identifier les opportunités sur le marché. Vous avez besoin d'un bon plan de money management, c'est-à-dire comment bien gérer votre capital. Ok? Si vous avez une bonne stratégie et que votre money management est grabataire, ça n'ira nulle part. Et vous avez besoin d'une bonne psychologie. Quand je dis psychologie, il s'agit surtout de la discipline. Ok, de la discipline. Pourquoi? Parce que si vous avez une stratégie et que vous ne la respectez pas, si vous avez un plan de money management et que vous ne respectez pas ça, vous n'aurez aucun résultat. Ok, donc ces 3 piliers-là vous permettront d'être déjà un trader aguerri. Si vous avez une bonne stratégie, j'ai bien dit une. Il y a beaucoup de personnes qui se promènent de stratégie en stratégie. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ok. Un bon plan de money management, compte tenu de votre capital, vous devez avoir un money management qui est adapté à votre capital. Si supposons par exemple que vous avez un capital de 100 $, vous ne pouvez pas avoir le même money management que celui qui a un capital de 10 000 $. Ok? Il faut que vous arrêtez de vous mentir. Vous ne pouvez pas faire les mêmes gains avec un capital de 100 $ qu'avec celui qui a un capital de 10 000 $. Quelqu'un qui vous montre qu'il a fait un dépôt de 20 $ et qu'il a fait 1000 $ dans la même journée, peut-être 20 $, ce n'est pas son capital. 20 $, c'est peut-être son stop loss. C'est ce qu'il a risqué sur une seule position. Alors que vous, peut-être votre capital, ce n'est que les 20 $. Donc, vous n'allez pas avoir le même plan de money management. Vous devez avoir un plan de money management qui est adapté à votre capital. Ok? Et dernière des choses, la discipline. Discipline pour pouvoir respecter votre stratégie, quoi qu'il arrive. Discipline pour respecter votre plan de money management, quoi qu'il arrive. Ok? Donc, côté stratégie, comment est-ce que vous pouvez devenir plus performant côté stratégie? Première des choses, la règle de base, suivez la tendance. Suivez la tendance. Suivez la tendance, c'est très important de suivre la tendance. Pourquoi? Parce que le trading, c'est du commerce, comme j'ai l'habitude de le dire. Et quand on dit commerce, on dit acheter et vendre. Acheter lorsqu'on envisage une augmentation des prix, vendre lorsqu'on envisage une diminution des prix. Maintenant, qu'est-ce qui fait augmenter le prix? Qu'est-ce qui fait diminuer le prix? Ce qui fait augmenter le prix, c'est l'intervention des acheteurs sur le marché. Quand les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs ou bien font de plus grosses transactions que les vendeurs, les prix augmentent. Alors, les prix chutent quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché. Donc, ce qui veut dire que ce qui influence les prix, c'est les acheteurs et les vendeurs. Donc, vous, en tant que trader, pour pouvoir connaître la prochaine direction des prix, vous devez connaître quel est le prochain acteur qui va intervenir. Très simple, si c'est les vendeurs qui interviendront à midi 00, ce qui veut dire qu'à midi 00, les prix vont chuter. Si c'est les acheteurs qui interviendront à 14h, à 14h00, les prix vont monter. Ok? Donc, ce qui veut dire que quand vous venez sur le marché, vous devez d'abord identifier qui est sur le marché actuellement, qui est dominant sur le marché actuellement. C'est l'acteur dominant qui représente la tendance. Quand vous voyez une tendance haussière, cela veut dire que les acheteurs sont dominants. Quand vous voyez une tendance baissière, cela veut dire que les vendeurs sont dominants. Donc, c'est l'acteur dominant qui se matérialise par la tendance au niveau des prix. Donc, vous devez toujours suivre l'acteur dominant parce que si vous avez un marché qui est haussier et que vous cherchez des opportunités à la baisse, très facilement, vous irez contre le sens du vent, vous irez contre le sens du courant. Et difficilement, il vous sera possible d'être rentable. Donc, vous devez toujours suivre l'acteur dominant. Côté technique, suivez toujours la tendance. Si c'est une tendance haussière, privilégiez vos positions à l'achat. Si c'est une tendance baissière, privilégiez vos positions à la vente. Si c'est une tendance en range, mieux vaut ne pas prendre de position, mieux vaut attendre que le range vous donne
une direction bien précise. Ok. Deuxième des choses, utilisez les niveaux clés. Les niveaux clés. Niveau clé, c'est pour vous dire quoi? Là où les prix démarrent leur mouvement. Vous ne pouvez pas venir sur le marché voir une tendance qui est haussière et acheter en même temps. Vous ne pouvez pas non plus venir sur le marché et voir une tendance qui est baissière et vendre en même temps. Il y a un niveau précis où les prix commencent leur mouvement. C'est à partir de ce niveau que vous devez entrer en position. Okay? Et si vous ne savez pas comment identifier les niveaux clés sur le marché, si vous ne savez pas où est-ce que les prix démarrent réellement leur mouvement, quand vous voyez les traders qui présentent des entrées sniper, des entrées précises. D'ailleurs, sur nos pages, vous allez constater que la plupart de nos entrées sont des entrées très précises. Parce qu'il y a des niveaux précis où les prix démarrent leur mouvement. Donc, le fait d'entrer à ces niveaux-là, ça vous permet de risquer le minimum pour gagner le maximum. Ça vous permet aussi d'avoir une bonne marge bénéficiaire. Donc, utilisez toujours les niveaux clés. Si vous ne savez pas comment identifier les niveaux clés, rendez-vous dans notre prochaine session de formation parce que c'est au cours de nos formations qu'on révèle les vraies informations. Sur YouTube, vous n'allez que apprendre la plus petite partie visible de l'iceberg. Donc, les niveaux clés, c'est quelque chose de très important que vous devez utiliser en tant que technicien, praticien du trading. À partir de ces niveaux-là, les prix démarrent des mouvements qui vous permettront de maximiser vos profits. OK? Alors, troisième aptitude, cherchez toujours une confirmation. Une fois que vous avez identifié votre niveau clé, vous ne pouvez pas juste venir sur le niveau clé et acheter. Même si vous savez que c'est à partir de ce moment que l'achat va commencer. Vous devez avoir une confirmation. Quelque chose qui vous confirme que effectivement l'achat va avoir lieu. Quelque chose qui vous confirme que effectivement la vente va avoir lieu. Ok? Donc, c'est la combinaison de ces trois éléments qui vous fera en sorte que techniquement, vous serez bien, vous serez beaucoup plus performant, vous serez beaucoup plus apte à tirer profit des marchés. Ok? Donc, mais si vous êtes un débutant dans le trading ou même vous êtes un trader, disons, qui a déjà fait l'expérience mais qui n'est pas encore rentable, dans notre académie, nous avons tous les outils pour vous accompagner. Nous avons la possibilité de vous mener de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Nous l'avons déjà fait avec beaucoup de personnes et vous aussi, vous ne ferez sûrement pas l'exception. Ok? Donc, si vous ne savez pas comment identifier correctement une tendance, parce que vous allez souvent entendre parler de « Ok, il faut suivre la moyenne mobile, il faut regarder les sommets et les creux, il faut regarder ici, il faut regarder ça. » Malgré ça, beaucoup de personnes perdent de l'argent. Il y a beaucoup d'informations sur Internet. Mais malgré ça, beaucoup de personnes perdent de l'argent sur le marché parce que les vraies informations ne sont pas sur Internet. Okay? Donc, si vous avez appris que pour identifier la tendance, on regarde les moyennes mobiles, on regarde les sommets, les creux. C'est quelque chose, ça peut être vrai, ça peut être pratique sur le marché, mais il y a une façon beaucoup plus efficace de déterminer la tendance du marché. Même chose avec les niveaux clés. Si vous avez peut-être entendu parler de support, résistance et choses comme ça, beaucoup de personnes ne savent pas réellement comment identifier les bons supports et les bonnes résistances sur le marché afin de pouvoir intervenir correctement. Les confirmations, vous allez entendre parler de beaucoup de choses. Vous allez entendre parler des doji, vous allez entendre parler des bougies et tout. Personnellement, dans notre académie, on n'utilise pas ces genres de confirmations, mais nous avons toujours des entrées très précises. Okay? Donc, au cours de notre prochaine session de formation, que ce soit sur les volatilités, que ce soit sur les indices bon crash, vous allez avoir les informations nécessaires pour pouvoir intervenir efficacement sur le marché. Okay? Donc, à partir de ce moment, je vais vous donner une quatrième méthode pour pouvoir devenir beaucoup plus performant sur le marché, c'est la lecture. La lecture. Vous devez lire. Lisez beaucoup de livres. Les livres cachent des informations qui vous permettront de devenir beaucoup plus stable psychologiquement. Psychologiquement, les livres vont vous révéler l'expérience des traders qui sont plus expérimentés que vous. Les traders qui ont déjà fait l'expérience et qui ont déjà eu du succès dans le trading, ils vont vous révéler comment ils s'y prennent sur le marché. Et ça vous permettra de dupliquer la même chose pour avoir de meilleurs résultats. Donc, vous ne pouvez pas être un trader et vous considérer comme un joueur. Non, un trader, c'est quelqu'un, c'est un praticien. Le trading, c'est un métier. Donc, à partir du moment où vous êtes dans ce métier, vous devez étudier tous les compartiments du métier à travers la lecture. Lisez des livres comme Psychologie du trading de Tammy Tabaj, lisez des livres comme Guide pratique du money management de notre académie. Il y en a même un exemplaire ici. Le Guide pratique du money management, c'est un livre dans lequel on révèle comment gérer efficacement son capital comme une entreprise de trading. Okay? Donc, de la même manière, il y a énormément d'autres livres de trading que vous pouvez lire pour pouvoir améliorer votre psychologie et votre comportement sur le marché. Donc, en utilisant ces 4 choses, personnellement, si vous y travaillez constamment, en apprenant tous les jours, d'ici 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous allez voir que vos résultats seront nettement meilleurs par rapport à aujourd'hui. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo. Les liens sont dans la description pour rejoindre nos groupes, pour rejoindre nos sections de formation. Tous les liens sont dans la description et on se capte dans la prochaine vidéo.